Noël à vous, joyeux Noël à tous, j'espère que vous allez très bien. Beaucoup n'allons pas passer les fêtes comme ils le souhaitaient parce que durant ces moments, d'autres sont en train de travailler, d'autres sont malades, d'autres sont gardes malades, d'autres sont peut-être en train de voyager, d'autres sont en train de fêter. Ainsi est faite la vie, ne vous apitoyez pas, j'espère que ça va aller. Alors, le petit conseil que je m'en vais vous donner va s'articuler sur deux points. Le premier point, c'est comment éviter les intoxications alimentaires et les infections alimentaires. Donc, pour éviter les infections alimentaires et les intoxications alimentaires, je sais que durant ces fêtes, on se permet de manger tout ce qui est sur la table, tout ce que nous voyons. Donc, l'on va prendre l'initiative de faire un mélange de 3 repas, de 4 repas. C'est vraiment, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé de faire plusieurs mélanges de repas pour une seule journée ou bien pour un seul moment. Ce n'est pas vraiment beaucoup recommandé parce que ici, vous courez une intoxication alimentaire et d'autres vont banaliser les règles d'hygiène. Et ces règles d'hygiène vont vraiment les coûter très cher. Si vraiment vous ne respectez pas ces règles d'hygiène, vous allez courir une infection alimentaire. Donc le conseil que je m'en vais vous donner, évitez de faire des mélanges de 2 ou 3 repas pendant que vous êtes à table en train de manger. Et évitez de prendre des repas dont vous n'avez jamais consommé. Vous n'avez jamais peut-être mangé un repas. Vous allez vous permettre, parce que vous l'avez vu, vous vous permettez de le consommer. Donc évitez de faire cela ou bien prenez vraiment des précautions. Et beaucoup vont oublier des règles d'hygiène de base, se laver les mains avant de manger. Ils vont oublier vraiment cela et nous allons dire bravo aux infections alimentaires. Donc je vous conseille vraiment de mettre l'accent sur ces deux aspects-là, de mettre de l'hygiène et d'éviter des mélanges. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, vous savez que nous sommes toujours en pleine pandémie sur le coronavirus et nous, actuellement, c'est le variant Omicron qui est en train de se propager à l'intérieur du pays et à l'international. Et ce variant, moi, je l'appelle sous-marin. Donc, des symptômes, lorsque vous vous infectez, les symptômes peuvent apparaître plus tard, peut-être au moment même des complications. Donc, c'est pour ça que je l'appelle un variant sous-marin. Donc, vous devez être conscient que lorsque vous partez dans des endroits peuplés, vous devez observer des mesures barrières. N'oublions pas des mesures barrières. Le coronavirus n'est pas fini. N'oublions pas des mesures barrières. Je pourrais citer quelques mesures barrières, à savoir se laver les mains, porter le masque, tousser. Si vous toussez au pli de votre coude. Ne consommez pas les aliments qui ne sont pas bien cuits. Lavez-vous les mains, respectez la distanciation. Voilà quelques gestes barrières que j'ai énumérés. Vraiment, mettez cela en pratique. Car je sais que vous allez aller dans les boîtes de nuit, les snack bars ou des endroits peuplés. Et beaucoup, après ces fêtes, vont vraiment se contaminer, vont vraiment avoir l'infection à coronavirus si vous ne respectez pas ces mesures barrières. Alors, de façon résumée, je me suis appesanti sur 2 points. Les infections alimentaires et les intoxications alimentaires. Beaucoup viendront dans les hôpitaux et diront on m'a empoisonné, on a fait ceci, cela. Or, peut-être ça ne sera pas du poison, ça sera juste que vous avez mélangé plusieurs 4-5 repas au même moment. Vous mélangez le lait, le coq, la viande, etc. Et cela va créer un bouillon toxifié dans le corps et cela va vous gêner. Il y a aussi l'hygiène que vous devez respecter. Vous devez respecter l'hygiène pour éviter les infections alimentaires qui vont se manifester peut-être par une diarrhée, etc., des douleurs, des crampes abdominales et ça va vraiment vous faire du mal. Donc pour éviter cela, faites des efforts de consommation, de manger de façon modérée. Ce n'est pas parce que ce sont les fêtes que vous vous permettez de faire de n'importe quoi. Et comme deuxième point que je me suis